Bienvenue à l'émission Parcours entrepreneurial. J'ai grandement plaisir d'accueillir aujourd'hui Andréane Bergeron-Laroche qui a démarré son projet d'affaires. Alors, bienvenue, Andréane. Merci beaucoup, Gabrielle. Andréane, dans un premier temps, j'ai le goût de te poser la question, ça a été quoi ton parcours du début jusqu'à la fin pour démarrer cette belle aventure? Oui, bien en fait, moi, à la base, en dehors de mon projet entrepreneurial, j'ai fait une formation en psychoéducation. J'ai travaillé beaucoup dans ce domaine-là comme intervenante, j'ai travaillé dans les écoles aussi, mais je me suis rapidement rendu compte que il manquait quelque chose. C'est un domaine que j'aimais beaucoup, mais mon côté manuel n'était pas assez exploité. Mon côté créatif non plus n'était pas assez exploité. Je trouvais aussi que de travailler du lundi au vendredi, ça me convenait pas tout à fait bien comme je l'aurais souhaité. J'ai aussi une bonne expérience de travail en restauration où j'étais déjà habituée à avoir des horaires atypiques. Donc, quand j'ai travaillé dans mon domaine, il me manquait quelque chose, puis ça faisait plusieurs fois que je me disais, un jour, je vais la créer, mon entreprise, je vais créer mon propre emploi. Puis vraiment, l'élément déclencheur, c'est quand ma mère m'a acheté une machine à coudre pour mes 28 ans. Puis là, je ne savais pas dans quel projet me lancer là, avec sa machine à coudre qu'elle m'a offert. Puis je me suis dit, bon, ben, je vais me coudre des serviettes hygiéniques parce que, en fait, là, j'étais déjà dans un mouvement un petit peu plus écolo, je faisais attention à ma consommation, j'étais beaucoup plus consciente de tout ça. Fait que j'ai cousu mes premières serviettes hygiéniques, puis à partir de ce moment-là, ben, j'ai plus jamais arrêté d'en coudre. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. J'en faisais pour mes amis au départ, puis à un moment donné, je me suis dit, ben, je pense que ce projet-là, c'est créatif, ça me permet de travailler manuellement, ça n'a aucun lien avec ma formation en psychoéducation, mais je suis convaincue que mes compétences relationnelles vont vraiment m'aider dans ce projet-là. Donc, j'ai décidé là, de fil en aiguille de me lancer en affaires avec une entreprise qui fabrique des produits d'hygiène féminine lavables. Donc, je viens de m'apercevoir que c'est pas pour moi. Non, non, Mais effectivement. par contre, qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui désirent se procurer ton produit? Qu'est-ce que tu dirais pour vendre vraiment ton produit? Bien, moi, ce que je trouve merveilleux de ce produit-là, c'est qu'en fait, tu sais, on a souvent l'impression que ça peut être compliqué, que le changement d'habitude, ça fait peur aux gens, mais c'est tellement plus simple qu'on le pense, puis ça nous rend autosuffisants, ça fait qu'on est beaucoup moins dépendant de nos allers-retours à la pharmacie, parce que veut pas, on va se dire, un cycle menstruel chez la femme, c'est récurrent, ça revient à tous les mois. Donc, d'avoir cette indépendance-là, de ne plus avoir à aller à la pharmacie à tous les mois, moi, je trouve ça merveilleux. C'est bon pour l'environnement. Puis, il y a certaines femmes aussi qui voient des changements. Ça peut être moins irritant, c'est plus confortable. Donc, il y a vraiment plein d'avantages là, qui peuvent être intéressants pour les femmes là, de se procurer ce type de produit-là. Andréane, tu as entendu parler de modèle d'affaires, de plan d'affaires. C'est quoi ta relation avec ces documents-là? Bien, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment important de monter un bon plan d'affaires. Au début, je me lançais là-dedans un peu de façon spontanée, sans trop de cadre. Puis je me suis vite rendu compte que mon projet, ça s'en allait pas où que je souhaitais que ça l'aille. Donc, j'ai dû me créer un cadre, de faire un plan d'affaires. C'est super important parce que ça nous permet de calculer les coûts de production, de voir toutes les étapes, là, des fois qu'on ne s'imagine pas qu'on doit faire pour se lancer en affaires, lancer notre entreprise, que ce soit les assurances, le temps de travail qui est non productif. C'est sûr que moi, si j'essaie de vendre mon produit, je fais de la publicité, c'est du temps que je passe là-dessus. Donc, au final, je dois le calculer dans mon prix de vente de mes produits. Donc, ça m'a vraiment aidé là, à concrétiser toute cette démarche-là, puis me rendre compte que mon projet, il peut être viable, puis il peut me permettre d'en vivre là, à long terme. Tout au long de ton projet, qu'est-ce que tu as trouvé de vraiment facile ou un peu plus difficile pour toi? Bien,
Facile, c'est sûr que moi, tout le côté créatif, la production, calculer les coûts de production, moi, j'ai trouvé que ça s'est super bien fait. Sinon, ce que j'ai trouvé plus difficile, c'est vraiment de faire face aux imprévus, de travailler sans savoir exactement ça va être quoi le résultat de nos efforts aussi, parce que quand on se lance là-dedans, on a l'impression que tout le monde va vouloir acheter notre produit, puis on se rend compte que c'est peut-être un peu plus difficile qu'on le pense d'aller rejoindre la clientèle, d'avoir une bonne stratégie aussi pour se faire connaître. Donc, moi, c'est un premier défi, là, vraiment, que je me suis rendu compte que je ne m'attendais pas. Puis sinon, c'est ça, les imprévus. On a des produits des fois finalement qui sont défectueux ou il faut travailler un peu la production, rendre ça efficace. Donc moi, c'est un défi là, auquel j'ai dû faire face. On dit qu'un promoteur qui aimerait démarrer des nouvelles entreprises doit s'entourer plus que jamais. Il ne doit pas travailler en isolement. Ouais. Toi, Andréane, qu'est-ce que tu as fait pour bien t'entourer de contacts d'affaires stratégiques? Qu'est-ce que tu as fait pour aller chercher tes premiers clients? Pour aller chercher mes premiers clients, c'est sûr que moi, au départ, là, vraiment, au tout début de mon processus, là, j'en parlais à mon entourage. J'avais des amis aussi qui s'étaient déjà lancés en affaires ou qui avaient déjà une entreprise. Fait que je pense que de s'entourer des bonnes personnes, des gens qui vont vraiment nous tirer vers le haut, qui vont nous motiver dans notre projet, je trouve que c'est tellement important parce qu'au début, on veut en parler à tout le monde. On est motivé par notre projet, mais il y a certaines personnes qui vont venir semer le doute un peu dans notre esprit. Ils vont se dire, t'es-tu sûr de vouloir t'embarquer là-dedans? T'sais, ça ne t'assure pas un salaire, ça ne t'assure pas des conditions de travail. Ce que j'avais avant quand j'avais un emploi salarié. Puis ce type de personnes-là, justement, de venir semer le doute, ça nous met des bâtons des roues automatiquement. Ouais. Fait que de s'entourer des personnes positives, ça automatiquement, là, ça nous enlève plein de barrières, puis ça peut nous faire qu'avancer plus rapidement. Fait que je pense que ça, c'est important. Puis d'observer les gens dans notre entourage qui réussissent en affaires, qui ont déjà fait face au même type de défis que nous, on vit. C'est super important pour pousser plus loin notre projet. Je me rappelle d'une anecdote. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu un magasin de vêtements et le seul qui n'était pas au courant qu'on était en récession, c'était moi. Pourquoi? Parce que dans ce temps-là, je lisais pas les journaux, je regardais pas ailleurs qu'est-ce qui se passait. Mais les gens n'osaient pas me dire qu'on était en récession pour pas trop me décourager. Ils me demandaient est-ce que ça va bien? Ben oui, moi, ça va très bien. Oui, c'est ça. Donc, tu as appris à te connaître tout au long de la démarche entrepreneuriale. Quelles sont les qualités qu'on doit avoir, qu'on devrait avoir pour être un promoteur aujourd'hui? Bien, un peu comme je parlais tantôt, je pense que ça prend des super de bonnes capacités d'adaptation pour être entrepreneur. Faut être discipliné aussi. Ça demande une bonne gestion de toute la paperasse aussi qui entoure le fait d'avoir une entreprise. Fait que la discipline, je pense que c'est super important. La constance aussi. Des fois, tu sais, c'est sûr qu'on se heurte à des défis qu'on ne s'attendait pas, puis ça peut nous démotiver. Donc, de continuer à prendre action, même si on rencontre des défis qui sont un peu plus difficiles qu'on pensait, c'est super important. Donc, la constance, c'est important là-dedans dans nos actions. Puis sinon, je dirais d'avoir des belles aptitudes relationnelles, c'est gagnant parce que veut pas, le client, c'est lui qui va choisir si notre entreprise fonctionne ou pas. Si on n'a pas de clients, on n'a pas de revenus, on ne peut pas vivre de ça, on n'a pas de projet qui est viable. Donc, d'avoir des belles aptitudes relationnelles, c'est essentiel parce que ça permet vraiment là, d'établir une belle relation avec notre clientèle, de comprendre son besoin, puis de les écouter du mieux qu'on peut pour leur offrir le produit qu'ils souhaitent avoir. Andréane, même avant la pandémie, on parlait de pénurie de main-d'œuvre. Avec la pandémie, on en parle encore. Mais j'aimerais ça t'entendre me dire qu'est-ce que la pandémie a apporté comme point positif ou comme point plutôt négatif? OK. Bien, comme point positif, c'est sûr que moi, la pandémie, ça a été un peu un levier pour
développer mon entreprise. Au niveau de ma vie personnelle, là, j'ai dû arrêter de travailler parce que j'attendais un petit bébé pendant la pandémie. Donc, j'ai vraiment profité de cette occasion-là pour aller faire le cours de lancement d'entreprise, aller vraiment chercher l'accompagnement qui me manquait pour bien monter mon plan d'affaires, m'assurer que j'avais pensé à chaque détail que ça prenait pour bien bâtir mon entreprise. Donc, moi, la pandémie, bien honnêtement, là, j'ai vu beaucoup plus de positifs pour mon projet d'affaires que de négatifs. Même que vite comme ça, là, du négatif, j'en ai pas à donner. Là, ça a été vraiment purement positif pour moi. Avec ton bagage que tu as ramassé jusqu'à date, est-ce que tu as 2 erreurs à éviter à un futur promoteur? Oui. En fait, les erreurs à éviter, au début, peut-être que je ne me faisais pas assez confiance. Donc, dès que je devais affronter des situations qui sortaient de ma zone de confort, des défis que je ne m'attendais pas, on dirait que je focusais seulement sur le problème puis je ne me mettais pas en action. Donc, je pense que ça, c'est vraiment une erreur à éviter. De se rappeler, là, il y a toujours des solutions quand on rencontre des problèmes. Donc, ça, c'est une première erreur. Sinon, une deuxième erreur, j'ai un petit peu plus de difficulté. Ah, j'en ai trouvé une. En fait, là, je dirais d'être... moi, je suis du genre à être un petit peu éparpillée. J'aime pas nécessairement gérer la paperasse qui vient avec le fait d'avoir une entreprise. Donc, d'être à jour dans mes papiers, ça m'a enlevé énormément de stress là, pour mes impôts parce que un coup que j'ai passé ma première année d'impôts, je me suis rendu compte que faire ça à la dernière minute, c'était vraiment pas une bonne idée. Fait que c'est ça, une erreur à éviter, être à jour dans ses papiers. Pour terminer, Andréane, le temps passe vite avec toi. En rafale, du rêve à la réalité, tu nous dirais quoi? Du rêve à la réalité, avec un bon plan d'affaires, ça nous permet d'amener notre rêve vers la réalité parce que justement, sinon, c'est bien beau rêver, mais un rêve, ça prend quand même des mesures concrètes, une stratégie concrète là, pour être capable de mener ça à terme. Donc, un bon plan d'affaires. De l'idée au profit. De l'idée au profit, c'est ça. Moi, au début, je donnais tous mes produits à mes amis. Fait que là, je me suis vraiment sentie mal rapidement de devoir charger pour ce que mon produit valait. Donc, de calculer les coûts, de vraiment savoir tout ce que ça implique, là, la démarche entrepreneuriale, ça permet justement de se sentir un peu moins mal de devoir charger pour nos produits. Fait que moi, de faire cet exercice-là, après, je me suis dit non, mon produit, c'est ça qui vaut, c'est ce que je mérite d'avoir pour, puis après, ça allait bien. En 2 mots, est-ce que l'entrepreneuriat, ça s'apprend? En 2 mots, oui, ça s'apprend. Théorie, puis un deuxième mot, là, je ne m'attendais pas à ça. Action, j'aime ça, oui. Voilà. Oui, voilà. vraiment.